Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo réflexion autour de la spiritualité sur un sujet très important qui est le consentement. Le consentement dans la spiritualité, c'est quelque chose pour moi qui est indispensable, qui est très important et qui, malgré notre société aujourd'hui, n'est pas du tout respecté. Dans une ère où on est quand même sur la vague des MeToo, qu'on met de plus en plus en avant justement l'idée de consentement, je suis toujours très surpris de voir qui pour nous dans le domaine de la spiritualité et du bien-être, qui n'a jamais aussi mal porté son nom, on ne prend pas dans une atmosphère justement, de personnes connectées et bienveillantes, le consentement n'est pas respecté. Et ça fait partie de l'hypocrisie pour moi de tout ce côté bien-être et de cette spiritualité qui ne respecte pas vraiment justement ces codes-là. Le consentement, rappelons-le, c'est quand même l'idée d'avoir l'accord de la personne en face de nous pour réaliser telle ou telle action. Donc dans ce cas-là, pour passer des messages ou faire un tirage de cartes. Le consentement, il est important d'avoir l'autorisation de la personne, d'avoir l'accord de la personne pour pouvoir faire ne serait-ce qu'un simple tirage ou pour pouvoir, on va dire, passer un message qu'on aurait pu capter. Pour moi. Et là, je vous le dis, si vous tirez les cartes ou si vous vous baladez, bref, que vous devez recevoir un message, il est indispensable que vous devez donner votre accord. Si une personne vous tire les cartes sans votre autorisation, si une personne vous passe un message sans que vous l'avez demandé, il est important de dénoncer cet acte. Il est important de dire les choses à la personne et de fermer la porte et de bien dire « je n'ai pas donné mon autorisation, je dis non » à ça. Je ne veux pas qu'on me tire les cartes, je ne veux pas recevoir ce genre de message. Vous devez vous affirmer, vous ne devez pas vous laisser avoir par rapport à ça. C'est très important parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, que ce sont des gourous ou d'autres personnes, d'autres médiums qui vont faire ça pour monter leur business, qui n'ont rien à foutre de votre avis et qui n'ont rien à foutre aussi des séquelles psychologiques que vous pouvez subir derrière. C'est important. Parce que le consentement, surtout dans la spiritualité, quand on va passer des messages, on peut avoir face à nous des messages qui sont plus ou moins forts. On peut parler parfois de décès, on peut parfois parler de maladie, on peut parfois atteindre des sujets très sensibles par rapport aux enfants, etc. etc. Sur tout autre domaine. Même le domaine de la sexualité. Ce sont des sujets qu'on pourrait débattre, est-ce qu'on doit en parler ou pas. Moi, aujourd'hui, je parle du consentement. Il est pour moi interdit dans notre éthique d'aborder des sujets comme ça sans avoir eu l'accord de la personne. Ça peut paraître évident, mais j'ai déjà vu de mes propres yeux, entendu de mes propres oreilles, des aberrations sans nom dans notre milieu. Et ça doit s'arrêter. Nous sommes dans une spiritualité, on doit respecter une certaine forme de tradition et ça, je suis d'accord, mais on doit faire preuve aussi de modernité et je pense que le consentement, c'est pas quelque chose qui doit naître en 2020 ou en 2022, c'est quelque chose qui aurait dû être apparu déjà depuis des siècles et des siècles. À un moment donné, si vous voulez tirer les cartes à quelqu'un ou si vous voulez passer un message, il faut que vous ayez l'accord. Si une personne, un médium ou toute autre personne vient vous voir, quand vous baladez par exemple à un salon, vient vous aborder, en vous disant « Oh, j'ai eu un message, mais il est terrible, etc. » Vraiment, il y a une énergie très négative autour de toi. « Oh là là, vraiment fais attention à toi et tout. Fais vraiment attention. » Là, ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. Fais vraiment attention à toi, etc. Pour vous faire peur, finalement. Pour vous faire peur. Et vous dire « Merde, qu'est-ce qui m'arrive ?» Je vais consulter. On voit tout de suite l'appât du gain de la personne, du médium ou du gourou, qui va réaliser ce genre de choses. De même que si sur les réseaux sociaux vous recevez des messages, que vous recevez un appel, parce que ça arrive aussi, un appel ou vous recevez un SMS. Oh là là, je suis grand médium, prêtresse, etc. J'ai senti quelque chose en vous qui n'allait pas bien. Contactez-moi vite, c'est urgent. Patati et patata. Ce sont des arnaques. Je le dis et je le répète, aucun bon médium ne va venir vous voir pour vous transmettre un message. Les messages qu'on va capter, les médiums ne vont pas vous chercher. C'est vous qui allez venir vers le médium. Jamais l'inverse. Un médium qui vient chercher sa clientèle, ce n'est pas un bon médium, c'est un gourou, c'est quelqu'un qui a appâté par le gain et c'est un arnaqueur.
Un médium ne va pas chercher les gens. Parce que les médiums reçoivent les messages quand il faut. Si on reçoit un message d'une personne lors d'une conversation, par exemple, nous sommes dans un salon et qu'on reçoit par exemple un message ou on reçoit, on va dire, une sensation, un ressenti vis-à-vis de la personne. On ne doit pas en parler à la personne directement comme ça. Ça ne se fait pas. Ayons l'humilité de reconnaître que notre ressenti, que les messages qu'on va capter n'est pas une vérité tout établie. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des êtres humains, on peut se tromper. Et il est hors de question, surtout dans notre domaine, de transmettre un message qui va concerner n'importe quel sujet à une personne si elle ne nous a pas autorisé à le transmettre. Pour moi, dans tous les cas, le seul cas qui pourrait être possible de transmettre un message, en tous les cas, c'est qu'encore une fois, avec l'autorisation de la personne, dans tous les cas. Ce serait, par exemple, avec une personne avec qui on discute, dans un échange qui fonctionne bien, et que la personne aborde un certain sujet, et qu'à ce moment-là, on peut nous dire, écoute, et que la personne en face de nous est au courant, bien évidemment, que nous pratiquons les cartes, ou que nous sommes dans la voyance, etc. Et dans ces cas-là, on peut dire, bah écoute, j'ai un ressenti, est-ce que tu veux bien que je te tire les cartes, est-ce que tu veux que je t'en parle, etc. Et là, éventuellement, vous pouvez en parler avec une personne qui est assez proche de vous, genre une collègue ou une amie, etc. Mais pas un inconnu, en tout cas. Vous n'abordez pas déjà les inconnus de base comme ça pour dire j'ai un gros message pour toi, je l'ai capté. Non. Ça, les gens qui font ça, ils ont un délire égocentrique pas possible, quoi. Pour qui ils se prennent? Franchement, pour qui on se prend? On est médium, on n'est pas des dieux. Et à un moment donné, même si on capterait quelque chose, un ressenti, mais pour qui on se prend pour intervenir et prendre la parole et dire oh, toi, je ne te connais pas, ni l'une ni ailleurs, mais j'ai quelque chose sur toi. Oh là là. Non, même si c'est un message positif, non, on ne transmet pas. Parce que simplement, la personne, on doit respecter la personne. On ne sait pas si la personne en face de nous, elle peut être très timide, elle peut être très renfermée. Si ça se trouve, la personne, pour nous, je reprends l'exemple d'un salon, parce que c'est souvent là dans les salons que je vois aussi les aberrations. Cette personne-là, elle a peut-être fait un effort pour pouvoir sortir et avoir le courage de venir en salon. Et elle vient timidement peut-être voir les choses, etc. On ne va pas venir l'agresser, parce que ça reste une agression. Hein. Quand on va donner un message sans consentement, je vous rappelle qu'il y a quelque chose qui s'appelle le viol qui se rapproche beaucoup. Bah là, on va violer l'intimité de la personne aussi en disant « Oh toi, j'ai vu que ton père va aller mieux ». Mais est-ce que la personne a voulu avoir un accord pour ça? On va dire « Dylan, c'est un gentil message, on peut lui passer ». Non, parce que la personne... Elle peut se dire, mais comment il sait que mon père est malade? Ou qu'est-ce qu'il a à foutre de mon père? Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Peut-être que cette personne est en froid avec son père. Et on n'est pas là pour faire non plus un show business, un spectacle devant aussi plein de personnes. Dire, oh, regardez, je vais vous prendre une personne au hasard et vous donner un message comme ça au pif, sans avoir l'accord de la personne. Ça ne se fait pas. Et encore une fois, même sur les réseaux sociaux, vous devez avoir le consentement. Et si une personne vient vous voir sans votre consentement pour vous dire « j'ai vu quelque chose sur toi, est-ce que je peux te transmettre le message ?» renvoyez la gueule et n'hésitez pas à aller le dénoncer à d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Il y a quand même pas mal de groupes qui sont mis en avant aussi pour pouvoir protéger aussi, parce que c'est votre droit aussi d'être protégé de ce genre d'agression. Et je mets le terme d'agression parce que c'est une agression. N'ayons pas peur des mots. On va dire, t'exagères peut-être un petit peu quand même, c'est juste un message. C'est pas un simple message. Parce que on laisse ça, les gens vont prendre ça après. Donc il faut vraiment, à un moment donné, stopper. Et si une personne vient vous voir pour vous passer un message, pour vous dire quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord, surtout dans le domaine, encore une fois, du tirage de cartes ou de la voyance, non, c'est tout. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un qui vient frapper à votre porte pour vous présenter un nouveau contrat de gaz, bah, c'est chiant. Alors on va dire, il ne nous agresse pas pour autant. Quand on vous appelle à 19h30 le soir et qu'on vous harcèle au téléphone, etc., on est quand même pas loin quand même de quelque chose d'une forme assez brutale quand même. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on est dans le milieu de la spiritualité ou du bien-être que les choses ne sont pas aussi graves. À un moment donné, c'est stop quoi. Ça fait partie. À un moment donné, il y a une frontière, on se respecte les uns les autres, on ne dépasse pas la frontière. Et lorsqu'un médium, justement, qui va se connecter à l'âme, qui va se connecter à une forme d'énergie sensible, on ne va pas pénétrer comme ça chez quelqu'un ou dans l'intimité d'une personne pour lui passer un message comme ça. Ça ne se fait pas. Même si vous captez des choses, vous ne transmettez pas comme ça sans l'accord de la personne. Et vous n'allez pas voir la personne en disant j'ai un message, est-ce que tu veux l'entendre? Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous soyez déjà, encore une fois, moi le seul contexte qui serait possible, c'est que vous soyez proche, que vous soyez amis, vous connaissez la personne. Mais vous n'allez pas voir des inconnus comme ça.
Non, juste non. Ce genre de message, ça vaut pas mieux qu'un dick pic, c'est-à-dire que les hommes qui envoient des dessins, essentiellement c'était des dessins, des photos de leur pénis à des jeunes femmes. Bah pour moi, je suis donné un médium qui vient voir en disant j'ai un message, ton père va mourir demain, contacte-moi pour que je règle ça. Ça vaut pas mieux qu'une photo d'un zizi, quoi. C'est la même chose pour moi. C'est vraiment inacceptable. Et vraiment, le consentement, pour moi, c'est ultra important. Et c'est pour ça que même dans mes rendez-vous de voyance, c'est-à-dire que les gens, quand ils viennent me voir, donc déjà, si une personne vient vous voir dans un contexte comme ça, c'est qu'elle donne déjà une part de son accord. Mais même dans ce cadre-là, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de dire tout et n'importe quoi. C'est pour ça, quand je vous ai fait ma vidéo, les 3 questions à poser avant de consulter, avant de faire un tirage de cartes, dans cette vidéo, je vous explique que je vous pose la question, est-ce qu'il y a des sujets sensibles ou tabous qu'il ne faut pas que j'évoque? Cette question, pour moi, fait partie du consentement, justement, pour savoir si la personne a un sujet qu'elle ne veut pas en parler, la famille, peut-être un souci lié, on va dire, à une agression sexuelle dans le passé, etc., qui est encore très sensible. Ça, en posant la question, si la personne me dit je suis prête à en parler, etc., on va pouvoir en discuter. Si la personne me dit je ne suis pas à l'aise, je n'en parle pas. Et même quand je fais mon tirage, je pose régulièrement des questions. C'est pas pour qu'on pourrait me reprocher en me disant tu poses plein de questions, c'est pour finalement c'est pour pas tirer les cartes, en fait tu sais pas faire vraiment, c'est pas ça. Si je pose des questions, c'est surtout pour voir si la personne est ouverte ou non à la discussion. Quand j'ai un message sur la sexualité d'une personne, je vais pas arriver de bout en blanc en disant excuse-moi, mais t'as un cancer d'utérus peut-être, et puis c'est peut-être dû à ton mari qui a peut-être chopé le sida en même temps, quoi. On va pas déclarer un message comme ça d'un coup. Et c'est pour ça que je pose des questions en général dans mes consultations, c'est pour dire aux gens est-ce que vous êtes à l'aise déjà sur le plan de la sexualité, est-ce qu'on peut en parler ouvertement? Et après, selon comment la personne est plus ou moins réceptive, on va dire, par rapport à ça, je vais donner une certaine forme au message. Ou parfois, si je vois que la personne n'est pas ouverte ou elle ne veut pas entendre parler, par exemple, si une personne a des soucis dans son couple et elle ne veut pas qu'on en parle, même si je reçois des messages par rapport à son couple, je ne vais pas les dire. Parce que la personne m'a dit non, je ne veux pas les entendre. Et ce non, c'est une frontière qui est limitée, qui est infranchissable. Même si je reçois des messages, je ne les transmettrai pas. C'est là parce que je reçois des messages qu'il faut que je les transmette. Si je reçois des choses ou je ressens des choses, c'est peut-être parce que inconsciemment je me suis connecté à quelque chose, ou peut-être, encore une fois dans un tirage, oui, je reçois un message que, effectivement, peut-être qu'il serait intéressant que la personne le reçoive et l'entende. Malgré tout, si la personne ne veut pas l'entendre, je ne vais pas forcer. Parce que, encore une fois, un message, par exemple, si une personne est dans un couple et que moi je vois que la personne est malveillante, que dans la personne dans le couple, que son mari, par exemple, d'une femme, le mari est violent, que le mari est un gros con, qu'elle devrait mieux de se séparer. C'est le message que je vois. Si je vois que la personne me dit « je ne veux pas qu'on parle de mon couple », c'est sa vie privée, je n'ai pas le droit d'intervenir. Même si je vois toutes les violences, etc., je n'ai pas à intervenir. Ça ne veut pas dire que je dois la laisser pour autant dans la merde, je peux l'accompagner, je peux voir après si elle-même, peut-être elle s'ouvre après sur la discussion ou quoi, mais je ne vais pas forcer les choses. Je laisse faire, encore une fois, selon son accord. Et c'est important de respecter ce genre de choses. De même, quand on va tirer les cartes, on ne tire pas les cartes pour quelqu'un qui n'a pas donné son accord. Quand vous faites un tirage, vous ne tirez pas des cartes pour une personne qui n'est pas avec vous physiquement ou au loin, mais qui n'est pas conscient que vous êtes en train de faire ça. Pareil, parce que ça fait partie de la violation de l'intimité de la personne. On n'est pas là, la voyance, ce n'est pas du voyeurisme. La voyance, c'est pour aider, accompagner sur notre avenir, pour voir un peu les choses. La voyance n'est pas là pour vous dire des choses et puis tout connaître et pour manipuler mieux les autres. Ça ne marche pas comme ça et ça ne doit pas être comme ça. Donc c'est important, lorsque vous voulez tirer les cartes à des personnes, d'avoir l'accord. Pour tirer les cartes, pour faire tes soins ou autre chose, bien évidemment. On va me dire, mais du coup, quand on vient poser des questions, moi par exemple, je suis mère de famille, quand je vais consulter un voyant, parfois, j'aime bien savoir un peu pour mes enfants, etc. Chose, ou alors pour mon frère ou pour ma soeur, etc. Mais j'ai pas demandé forcément mon accord à mon frère avant de partir en voyant, tiens, j'ai des questions sur toi, est-ce que je peux venir consulter? C'est logique aussi. Pour moi, encore une fois, il faut respecter une certaine limite. Et dans la formulation, moi je tire des cartes pour des personnes qui sont, pour des frères, pour des sœurs, pour des parents, pour des enfants,
j'autorise ce genre de choses parce qu'à un moment donné, il faut aussi accompagner aussi la personne. Mais je le fais toujours dans une manière très précise, c'est-à-dire je vais tourner la question pour la consultante ou le consultant qui est avec moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a le droit de savoir, qu'est-ce qui serait positif. Quand une mère de famille vient me voir, par exemple, et qui est inquiète par rapport, on va dire, à l'état de santé d'un enfant, on peut refuser ce genre de consultation. C'est des questions de santé, c'est toujours assez touchy et c'est compliqué. Si on souhaite quand même y répondre par rapport à ça, il faut y aller bien sûr avec des grands gants et il faut faire très attention par rapport à ça. Bien évidemment, par rapport à l'enfant, nous n'avons pas forcément l'accord de cet enfant. Ça ne veut pas dire qu'on va violer son intimité, mais moi je demande qu'est-ce qu'on a le droit de savoir dans cette situation. Et je prends seulement ce que j'ai autorisé. Et à plusieurs reprises, j'ai eu des réponses, mais qui ne vont jamais aller loin en fait. Et quand les personnes insistent devant moi, je mets un stop. De toute façon, soyons clairs, pour moi, les cartes, elles vont plus rien dire à un moment donné si je n'ai pas le droit de savoir les choses. Donc il y a des certaines limites. Il m'est déjà arrivé quand je faisais des consultations pour des questions parfois assez ouvertes, quand on me disait vous en saurez pas plus, je donne pas plus de réponses. Alors c'est peut-être décevant, ça fait peut-être chier les personnes qui viennent nous voir, mais encore une fois, on met en avant une forme de respect également, quoi. Quand on veut savoir si, par exemple, notre frère, tout va bien, par exemple, ou si ça va aller pour notre frère qui est peut-être en train de traverser une mauvaise passe, même pas forcément lié à la santé, juste peut-être problème dans son couple, des choses comme ça, on est inquiet pour lui, on voudrait juste savoir, c'est naturel, et je veux dire, là, on n'est pas face à de la malveillance, on est face à une personne qui s'inquiète pour son frère. Moi, je veux bien regarder, et pour moi, on peut regarder un petit peu, mais on regarde quoi? On regarde juste, on veut juste avoir une réponse par rapport à la consultante et le consultant. On va pas regarder ce qui va se passer réellement dans son couple. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir un message en mode ne t'inquiète pas, il va s'en sortir, et ne pas aller plus loin que ça. Et ne pas dire bah écoute, il va peut-être divorcer, son couple va aller mieux parce qu'en fait on s'aperçoit que sa femme va lui pardonner, etc. Non, ça c'est des affaires qui ne nous concernent pas. Ça fait partie pareil du consentement. Donc on peut regarder un peu comme ça, mais quand je dis qu'on regarde un petit peu comme ça, c'est pas mettre un pas, on va dire, dans l'intimité de la personne, c'est juste recevoir, savoir, on va dire, quelques infos qui ne fait pas partie, on va dire, de l'intimité et du voyeurisme, comme je vous disais tout à l'heure. C'est juste des messages qui vont concerner le consultant vis-à-vis de la relation qu'il peut avoir avec son frère, ses enfants, etc., qui peut éventuellement les rassurer. Des choses comme ça. Alors de même, on pourrait poser la question, est-ce qu'on doit poser la question de savoir, est-ce que mon mari me trompe, des choses comme ça. Pareil, là, on pourrait dire, j'ai pas le consentement du mari pour autant pour tirer les cartes. Est-ce qu'on a le droit de savoir ça ou pas? Eh bien, encore une fois, faut tourner, ça dépend comment vous tournez votre question et comment vous tournez les choses. Pour moi, le truc, c'est que quand on me pose ce genre de questions, il y a je vais prendre vraiment l'aspect du dire par rapport à la personne, si ça lui fait du mal ou pas, par rapport, on va dire, à la consultante, la blessure qu'elle a eue. Ça ne veut pas dire que je vais répondre forcément à sa question, je vais juste voir ce qu'on va me donner comme réponse. Parfois, on m'a déjà posé la question et j'ai dit je n'ai pas de réponse, on ne veut pas me le dire. Peut-être parce que la personne en question en face de moi ne devait pas l'entendre nécessairement, encore une fois. Ça peut être aussi un message tout simplement pour juste affirmer ou confirmer, pour aider la personne qui doit en face de nous, si elle doit faire un pas en avant ou si elle doit prendre des décisions qui sont très importantes aussi. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que je dois dire, je réponds juste oui ou non à cette question. Ça ne veut pas dire pour autant que je dis oui, c'est avec une femme, elle est blonde, elle s'appelle comme ça, etc., etc., etc. Vous voyez, on met une limite. Et quand même la personne voudrait dire c'est qui, je ne répondrai pas. Parce que là, pour moi, on ne dépasse plus les bornes. Je me mets une limite, une frontière. Alors on pourrait me reprocher en disant bah Dylan, le consentement finalement tu le respectes moyennement parce que tu fais quand même des tirages pour par exemple les frères ou les enfants ou pour regarder un peu par rapport à ça, tu devrais pas le faire. Le truc c'est que à un moment donné, je suis là aussi pour accompagner les personnes pour qu'ils aillent mieux. Je ne suis pas là pour les rassurer, je ne suis pas là non plus pour dire tout et n'importe quoi. Je me fixe une limite bien évidemment et dans le cadre encore une fois par exemple d'une comme je vous ai dit d'une tromperie. Bah voilà, je mets une limite à un moment donné et je donne juste la réponse à la question de la personne parce que pour moi, j'estime que la personne qui est en face de moi est concernée aussi par rapport à ce sujet-là, quoi. On n'est pas... Après, quand une personne me demande comment s'occupe de... Enfin, comment ça se passe au niveau de la belle famille, des choses comme ça, j'y réponds pas, par exemple. Vous voyez, il y a un moment donné, il y a des limites à mettre en place, en fait, par rapport à ça. Le principal, c'est que le consentement qui est en face de nous avec la personne est d'accord. Si on n'a pas
d'autres personnes, si on peut pas poser des questions pour d'autres personnes pour que ça concerne leur vie. Quand ça concerne bien sûr les enfants, comme je vous ai dit, c'est toujours un peu compliqué. Moi, je viens là pour regarder, mais je fais quoi? Je tire 3 cartes, je donne juste 2-3 messages. Je vais jamais faire un tirage complet pour une autre personne. C'est ça que je veux dire surtout, quoi. Si c'est pour regarder 2-3 cartes, pour juste savoir, dire est-ce qu'il va aller mieux, est-ce que c'est une bonne direction, ou voilà, je sais que mon fils, il cherche du boulot, il est perdu, etc. Est-ce qu'il va trouver un boulot, etc. Vous voyez, ça, c'est des questions qui, pour moi, va concerner la mère. Et de toute façon, la personne qui va être en face de moi ne va pas répéter, ou n'a probablement pas répéter ce genre de choses, parce que de toute façon, la personne va le garder pour elle. C'est juste pour se rassurer elle-même. Et dans ces cadres-là, pour moi, tout va bien, parce que finalement, je ne dépasse pas la limite de la frontière. Par contre, si je vois que c'est une mère qui est envahissante et qui veut contrôler la vie de son fils, là, je n'y répondrai pas. Et là, il faut faire la part des choses. Vous voyez, quand on fait un métier de médium, c'est compliqué quand même. Donc, il faut faire quand même la part des choses par rapport à ça. Donc, dans tous les cas, le consentement, comme je dis, c'est ultra important. Vous demandez toujours l'autorisation avant de passer des messages avec quelqu'un, etc. Lorsque vous faites des tirages, vous le faites des tirages pour une personne qui vous a donné l'autorisation, qui est en face de vous, qui vient vous voir, ou voilà, il a été d'accord. Si vous n'avez pas d'autorisation, vous ne tirez pas les cartes pour quelqu'un d'autre, parce que sinon vous faites du voyeurisme. Dans mon cadre personnel, je ne tire jamais les cartes pour quelqu'un d'autre que moi. Quand je reçois de manière pro, je tire les cartes pour la personne qui est en face, qui me donne l'autorisation, et je réponds au message qui la concerne directement. Bien évidemment. Et si ça va concerner une tierce personne, ça doit être à tout prix une personne qui est en lien déjà avec la famille. Je ne regarde pas pour le voisin, par exemple. Donc, c'est des liens qui sont d'abord familiales. Et ce sont aussi des questions qui vont, encore une fois, concerner plus la personne qui est en face de moi que réellement la personne pour qui on va regarder un petit coup d'œil. Mais plus comme si on regardait de loin en tant que spectateur, sans rentrer dans l'intimité de la personne. Vous voyez ? C'est ce genre de choses. Donc, voilà. J'ai parlé vraiment du consentement. J'espère que j'étais assez clair sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est très important. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez me le dire également. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, bien évidemment. Je vous donne juste mon avis par rapport à ça. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je veux que l'idée de consentement soit bien comprise par tous. Et surtout pour vous, en fait, qui pouvez être victime de ce genre de comportement et qui peut parfois perturber, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que d'avoir un médium ou un pseudo-médium qui viendrait vers vous pour vous dire « J'ai ressenti un truc négatif sur toi. Ah, c'est con. Hein. Fais attention, tu risques d'être malade. Hein. » Il n'y a rien de plus insupportable d'avoir ça, parce que même si vous dites « Je m'en fous, j'écoute pas », le message, il est là. Hein. Quand vous allez vous coucher le soir et vous dire « Le mec, il m'a dit quand même que j'allais tomber malade. » Et puis, en fait, vous vous rendez malade vous-même parce que le mec, il vous a intervenu par rapport à ça. Ça peut être très fourbe, ça peut être très subtil et très méchant. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être prudent, en fait, par rapport à ça, et que vous soyez conscient de dire, j'ai mes limites, et quand quelqu'un vient m'aborder pour ça, si je ne donne pas mon accord, je l'arrête tout de suite, et je le dis bien haut et fort, qu'il ne respecte pas ma personne, tout simplement, quoi. Il n'y a pas mon consentement. Donc, faites-vous respecter. Faites-vous respecter, et si vous pratiquez les cartes, respectez les gens. Il y a une éthique, et dans l'éthique, il y a le consentement. Et ça, c'est pas un truc qui est discutable. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, dites-moi en commentaire votre avis. Si vous avez des mauvaises expériences, n'hésitez pas également à les partager dans les commentaires. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé qu'un médium vous a contacté, qu'il vous a passé un message comme ça, qu'est-ce qui s'est passé derrière. Témoigner. Parce qu'encore une fois, c'est important aussi qu'on se rend compte aussi des actes malveillants et qu'on dénonce aussi ces actes-là, parce que ça doit s'arrêter. On doit arrêter. On est dans la spiritualité, dans le bien-être. On veut un monde meilleur. Le monde meilleur, ça commence aussi par chasser, on va dire, les mauvais loups du troupeau, hein, j'ai envie de dire. Ça, à un moment donné, c'est mettre dehors aussi les personnes qui ne veulent pas respecter les règles pour leur propre intérêt personnel. Donc, si on veut avancer, on avance tous ensemble. On avance aussi dans une bonne direction et on fait bien comprendre aux gens qui veulent manipuler les autres que c'est fini ce temps-là, quoi. C'est fini. On n'est plus dans un monde de pouvoir, on est dans un monde uni. En tout cas, on veut être dans un monde uni. Voilà, je suis parti dans un autre sujet. Merci. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Merci de votre soutien.
J'attends vos commentaires. Je suis curieux de les lire et de partager et discuter avec vous de tout ça. N'hésitez pas à venir aussi mon message privé hein, si vous avez besoin de parler par rapport à tout ça. Je suis très ouvert sur ce genre de discussion. Merci. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et sur ce, prenez soin de vous.